ces nouilles utiles-là n'ont jamais, jamais voulu regarder un aspect de Trudeau. Qui était en bonne compagnie, Trudeau. Et là, vous allez retenir le mot-clé du jour, Open Society. Open Society. Open Society. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Ah, regardons ça, qui est là! Vrai, Trudeau, via l'Open Society, a financé les racistes extrémistes antifa du Canada. Carney était au courant aussi. Trudeau était aussi un bon ami de George Soros. Il est encore avec les rats. Et Christophe Freeland. Ah! Ça, c'est le fils à George Soros. Qui s'est marié avec Uma Abedin, l'ancienne aide de Hillary Clinton. Il serait aux hommes, selon les rumeurs. Et là, on a toute cette belle gang-là ensemble. Ben oui, avec le fils de George Soros aussi, Trudeau. L'héritage Trudeau. L'Open Society de Trudeau qui a donné de nos millions dès sa première année au pouvoir. À la Maison-Blanche hier, alors c'était tout un spectacle de Donald Trump en pleine réunion. Il a fait venir des blogueurs, des reporters, des journalistes indépendants. Et la Maison-Blanche révèle les noms des financeurs d'Antifa, des émeutes et de la violence en Amérique. George Soros et Open Society, le réseau Arabella, le réseau Tides, Neville Walsingham, milliardaire suisse Hank George, je ne connais pas c'est qui, plus de l'argent étranger. That this is not just a story about violence and chaos, as you alluded to, Mr. President. This is a money story. And at the Government Accountability Institute, my colleague and I, Peter Schweitzer and our team, we followed the money, and we followed it to the top of what we call the Protest Industrial Complex, Riot Inc. And we found a network of NGOs. It's not just the Soros Network, the Open Society Network, it's other funding networks, the Arabella Funding Network, the Tides Funding Network, Neville Roy Singham and his network, Foreign Cash. And it's also big left-wing funders. Some of them are not citizens of this country. Mr. Hans-Jörg Wyss of Switzerland. They're pouring money into this entire ecosystem. And so I want to share 3 money facts with you about what we call Riot Inc. Number one, like any corporation, Riot Inc. has many divisions. It doesn't just have the Antifa boots on the ground division. It has PR divisions. It has marketing divisions. It has a very well-funded legal division to get these boots on the ground back on the streets as quickly as possible. But it does have those investors that I mentioned. Number two, we have identified dozens of radical organizations, not just the decentralized Antifa organizations, but dozens of radical organizations that have received more than $100 million from the Riot Inc. investors. These would be the lawyer groups. These would be the groups that advocate for calling good, honest Americans fascists, et cetera. And then 3, I think the most shocking thing is that we have found that more than $100 million in U.S. taxpayer funding has flowed into these funding networks, including at least $4 million to these very groups themselves, not just Antifa types, but there was an event in Atlanta called Stop Cop City. Over 60 rioters were charged with domestic terrorism. These groups received money for that from both the billionaire class as well as taxpayer money. So one other thing, this money helps fund the decentralized crowdfunding platforms. These are ways that Antifa, the John Brown Gun Club of Elm Fork, which had links to that attack on the ICE facility, the Socialist Rifle Association, and just because they don't have LLCs or EIN numbers doesn't mean they can't get paid. Some of these funding platforms, crowdfunding platforms, are funded by this network that we call Riot Inc. So, again, I want to thank you for your leadership, for the whole cabinet's leadership on this. We're going to keep following the money and appreciate everything you're doing, sir. Do you know the name of any of the funders? Do you know the names? Because if you do, I'd like you to give them to Cash or Pam. Absolutely. Or Christy. Yeah, we'll do that. As soon as you can. That's all of you. Because you probably know the names after a certain period of time. You tend to find out. But these are people that do not have good intention for the country, and that's treasonous probably. So if you could, very important, if you could do that, it would be great. Nobody would know better than you. You'll figure it out. Alors, méchant coup de tonnerre hier. Alors, à table ronde, et
les noms sont exposés, puis Trump demande à la fin, peux-tu donner les noms à Pam Bondi puis Kash Patel après, qu'on s'en occupe? Il y en a un matin qui n'étaient pas contents. Il y en a qui vont broyer. Il y en a qui vont chier dans les culottes. Alors, c'était quand même assez gros. Donc, les noms ont été montrés. Et on parle on parle de l'autre nouille tantôt qui disait que on a peur que les élections soient truquées l'année prochaine. Mais moi, c'est parce qu'elle a peur, dans le fond, que les démocrates en mangent une maudite volée bien méritée. Alors, les noms de ceux qui ont financé Antifa, donc voilà, les protestes et autres, on a payé for own protest over 100 millions de dollars blanchis par les démocrates. Oh, ben là, on remonte au côté politique. Donc, le réseau d'organisations à but non lucratif, je les ai nommés tantôt, a big left-wing funders. Some of them were not citizens of this country. Donc, tu as des gens de l'extérieur des États-Unis qui sont venus perturber les États-Unis. Et on a trouvé plus de 100 millions de dollars de taxes, de fonds, de l'argent des contribuables qui ont été dérivés vers ces organisations-là. Way more than 100 millions de dollars par semaine. Et Elon Musk en rajoute bien plus que 100 millions de dollars. Il a fait le Doge, hein? Et oui, voyez-vous à quoi ça servait le Doge? C'était pas juste pour réduire la taille de l'État, parce que ça a fonctionné, récupérer de l'argent, mais arrêter, trouver la façon de faire de ces réseaux-là. Et voilà. George Soros, exactly, 260 millions de US aid. C'est ça que le Doge a exposé. Et il n'a pas dépensé sa propre argent. Non, non, non. C'est l'argent des contribuables. Et même chose pour le Canada aussi. Alors, l'impact de ce que Trump a fait hier comme rencontre va toucher aussi le Canada parce que Open Society a été vraiment nommé là-dedans. Les antifas reconnus terroristes à travers le monde, sauf le Chinada cabochon, sauf par les folles et les fous des médias gauchistes ici. Alors, est-ce que les gens vont être arrêtés? Ça, c'est une autre histoire. Ça prend des preuves béton. Mais des fois, ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas obligé de... Moi, je veux dire, tu n'es pas toujours obligé d'avoir une poursuite ou d'être arrêté ou peu importe par le gouvernement. Des fois, ceux que tu as voulu utiliser, s'ils servaient contre toi, ça peut être pire. Un exemple. Et là, le fun commence. Je vous le dis, là, vous allez comprendre tout de suite. Wells Jordan, je vérifie. Non, non, ça c'est... Rappelez-vous George Soros, puis les démocrates qui voulaient le vote des Noirs, puis le Black Lives Matter, c'était important pour eux autres, puis etc., etc. Mais le Black Lives Matter, ça s'est avéré un gros détournement de fonds vers des gens qui en ont profité. Qui en a profité? Pas les Noirs. Et pas la population noire américaine. Non, Black Lives Matter, c'était une organisation qu'on le voit maintenant qui a servi à tout sauf aider les Noirs. Et à financer les antifas, et voilà. On est tous dans ce processus-là. Et rappelez-vous que Black Lives Matter sont venus au Canada aussi, puis ont fait du trouble. Eux autres, tu as bien vu, c'était du bon monde comparé aux gens qui ont fait le Freedom Convoy. Ceux du Freedom Convoy, on sait, ont été traités malproprement, de façon malpropre par les médias, les gouvernements, etc., etc. Est-ce que j'ai la date ici? Du malheur que je n'ai pas la date. Qu'est-ce qu'il dit? Tides, voilà, je les cite. Tides Foundation. C'est parce que je veux m'assurer que ce n'est pas une fausse nouvelle que je vais vous dire.
Alors, je fais une recherche à l'instant. Donc, médias, recherche avancée. Ce ne sera pas long, il faut savoir. Et voilà. Parce que vous allez voir que ça va commencer à déranger pas mal plus, tout ce qui sort. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, George Soros a des bons amis, mais qui sont peut-être devenus ses ennemis. The Black MAGA Preacher. Un homme noir MAGA, pasteur. Il passe des fois à Fox, il passe au Dr. Phil, il passe un peu partout. I am Charlie Kirk, lui s'assume. Et Breaking, alors, Black Lives Matter vient de déposer une plainte contre la fondation Tides, soutenue par Soros, affirmant qu'elle retient 33,4 milliards de fonds promis. Oh! Mais c'est merveilleux, ça! Là, le Black Lives Matter dépose une poursuite contre l'ami Trudeau. L'ami à Trudeau. Ah! 33 millions de dollars parce que c'est grave, cette nouvelle-là, c'est majeur. Pourquoi? I was told BLM was not funded by Soros. Et voilà. Parce que ça ici, cette poursuite-là, qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve qu'il est drette dedans les opérations de déstabilisation des États-Unis et du Canada. Et là, ça sort. Ça, c'est le 12 juillet 2025, on avait parlé. 37 millions to Working Families Party. Other lefty group backing Zoran Mamdani. Ah, il intervient à l'élection de New York aussi. C'est lui qui finance ça par en arrière. Ah. George Soros est impliqué aussi pour l'élection courante actuelle de la ville de New York. Il est dans ça. Alors là, l'histoire de Ross, ça sort. Alors, voilà. Paper Breeze. Alors, ça sort dans la communauté noire aussi. C'est que là, même la communauté noire se retrouve trahie totalement. Les midterms l'année prochaine vont être une débâcle, un raz-de-marée, un tsunami, un effondrement de ce qui va rester. Et ils ne pourront plus tricher, hein, comme il avait fait avant. Trump qui visite, hein. Ouais. Should rioters and looters automatically lose their government assistance if they get arrested? Aïe, hein? Alors, retournez-là dans le pays, remigration, c'est le mouvement. Donc, c'est tout ça qui est sorti hier à la rencontre de Trump. Et il a replacé des journalistes hier aussi. Je ne sais pas si je vais l'avoir ici. Un gros témoignage attendu. Ça ici. Et regardez bien la jeune femme. Alors là, je vais vous montrer une journaliste reporter, un peu comme Alexia Lavoie, indépendante, qui s'est fait tabasser par des antifas. Évidemment, les médias n'en parlent pas. Mais non. Puis regardez bien, vous allez voir, elle a un œil bon noir. Hi, Mr. President. It is an honor being here today, and I first wanted to start by thanking you guys for designating Antifa a terrorist group. It's exactly what this group is. It's a time coming. I'm an investigative journalist from Seattle. I work for the Post Millennial alongside Andy No and Jack Posobiec. I have been infiltrating Antifa cells in Seattle and Portland for the past decade. I know their inner workings, and Antifa uses extreme political violence to crush the civil rights of their political enemies and believes that violence is justified by any means necessary. But today, I want to focus on what is happening in Portland at the ICE facility. I've been covering this for the past 4 months, and this is a call out to corporate media who has completely ignored this story or has falsely reported on it. This is nothing short other than a sustained attack on the United States, which is being supported by Democratic elected officials. The Portland Police Bureau has completely abandoned several blocks
outside the ICE facility, giving away their jurisdiction to a terrorist group who has spent the past 4 months harassing, assaulting, and intimidating anyone they perceive to be against their cause. Not only have federal agents been relentlessly assaulted for more than 100 consecutive days, black-clad anarchist militants concealing their identities behind black facial coverings have been assaulting reporters just for trying to cover their crimes. Today, I am sitting here with a black eye and a concussion after being violently hit in the face with a metal pole while reporting outside the ICE facility just this past week. After the attack, I immediately went to three Portland police officers who refused to detain the suspect. I took the time to chase down the suspect in the... Alors, je mets une pause. Alors, j'espère que vous avez compris, les sous-titres sont en action. Elle était à Portland. Elle a été attaquée par un pourri avec une pôle de métal. Elle a porté plainte à la police de Portland. Puis, zéro une barre. Comme Montréal. Même marde. Même gang de rapaces. C'est ça, son œil au beurre noir. Puis, il y avait des journalistes de CNN dans la salle aussi, qui étaient là, et d'autres journalistes de d'autres médias. Mais la parole était à ces journalistes citoyens indépendants. Elle, c'est Post-Millennial, qui est quand même gros, quand même, un journal indépendant qui est en train de grossir, c'est une bonne chose. Mais non protégée, comme Rebel News au Canada, parce que c'est pas une vraie journaliste. Et elle, tu sais, comme l'autre du Devoir qui parlait, tu sais. On est vraiment mange-marde. Pas de protection, la police ne fait pas sa job. Portland, c'est ça, Portland. Et là, quand tu entends des journalistes dire « On est à Portland, tout est beau, tout est correct », bien là, ils l'ont dans le cul et d'en face. Direct, live à travers la planète Terre. Ce matin, Loïc Trump Derangement Syndrome tassé disait qu'à Portland, il n'y avait que quelques manifestants pacifiques et que Trump inventait cette histoire qui mange la marde. Washington Times, voilà. Ah, ça, c'est beau. OK. Alors, on continue. Alors, pour Loïc tassé, ça existe, en passant. Mais on comprend que c'est pas ton narratif. Les villes sanctuaires, la police fait rien, exactement. Streets had her held for 35 minutes. I was waiting for Portland police to come, and they never came. Then, that's what opened to my eyes to what this group is actually doing. La police I n'est jamais watched venue. 20 Antifa militants help my assault suspect escape into an Antifa safe house that is 1 block away from the ICE facility. And this safe house is where Antifa-affiliated protesters are conducting paramilitary operations. It's where they're arresting, they're showering, they're eating to continue this occupation. I have staked out this safe house and have observed shift changes. This group is highly organized. It is being funded through mutual aid groups, and they have no plans of stopping. Residents living across the ICE facility have been held hostage by Antifa. They're begging for federal intervention. The city refuses to help, and they want you, President Trump, to come in and restore law and order. I want to stress the importance of taking this situation seriously because when I first started reporting on this occupation, I went undercover in Black Bloc. I talked to these Antifa militants. I lasted for about a month. They believe that ICE agents are the Nazi Gestapo who need to be killed. They told me that directly, and I think that if this situation is not taken as seriously as it is, it's just a matter of time before someone gets killed. And thank you for having me. Thank you, Katie. That's pretty incredible. The only question nobody can answer is why. Why are they doing this? They're like insurrectionists. They're terrible people. But you really wonder why. Why are they doing it? What are they gaining other than they're obviously paid? They're paid a lot of money. Go ahead, please. Mr. President, if I can answer that question, the reason why they're doing it is because the same media that's sitting in this room with us has declared all of us at this table Nazis and fascists, and they've been doing this for years. This is why Antifa feels emboldened to attack us. Now, almost every single person at this table has been threatened with a steel bat. We've been assaulted, we've been harassed, we've been threatened, and that is in huge part due to the media. So my message right now is for you guys, because
2 years ago or back in 2020, by the way, I was censored for my reporting on Antifa here in Washington, D.C. You were talking about how safe it is now, Mr. President. It wasn't so safe back then. Back in 2020, I watched as a father was being mobbed and surrounded by Antifa members as his terrified, crying children looked on and the police here did nothing. I watched as a woman had her hair violently ripped out of her skull simply for waving an American flag on the streets of Washington, D.C. And by the way, if you guys try to go and find any of this footage, you won't find any of it because Twitter deleted all of it because our president shared my reporting and they deleted my entire account immediately after. So now, if you want to know what happened in 2020, all you're going to see is the media headlines that said that it was fiery but mostly peaceful. Thanks for that one, CNN. Tiens, toi, message à CNN, qui sont présents dans la salle, gang d'hypocrites. Elle, c'est ça, elle racontait l'histoire d'un père qui essayait de conseiller ses enfants qui étaient en crise, une femme qui s'est faite tirer par les cheveux, la violence à Washington, D.C., ville démocrate. Il y a un lieu des maires, mairesse, woke démocrate, on voit bien. Puis CNN rapportait que tout était beau, tout était correct, mostly peaceful protest, on s'en rappelle. Puis CNN, gang d'hypocrites et autres médias, donc du Canada, du Québec, même cochonnerie. Et vous avez ensuite eu une plainte de l'administration Biden, de Kamanouille et compagnie, là, eux autres. Ils ont porté plainte à Twitter à l'époque, 2020, il faut se remettre dans le contexte, c'était pas Elon Musk, hein? Pour faire effacer le reportage live. Sur Twitter, il y a encore un peu de shadowban. Oui. Alors, c'est quand même assez spécial. Alors oui, elle s'est faite, puis l'autre qui a parlé avant, comme Alexa Lavoie, avec une barre de fer, puis la police n'a rien fait. Puis elle a trouvé où ils sont rentrés, leur genre de sanctuaire, et elles ont infiltré même un mois. Puis pour eux autres, c'est clair, les médias sont responsables de cette crise-là parce que, comme l'autre a dit, tout le monde dans la salle ici, pas les médias, mais on est considérés comme des nazis, des Gestapo et autres, à abattre, à tuer, comme ils ont dit. Donc, des antifas qui sont prêts à tuer maintenant. C'est ça, les antifas de Soros et compagnie. C'est ça que Trudeau a financé avec Open Society. The reality is that it was an extremely violent period of time, and for the last 10 years, Antifa has been wreaking havoc on law-abiding and innocent American citizens, and it needs to end. Now, I'm with Turning Point USA. It's an honor to be here, Mr. President. Thank you guys so much, everybody in the administration, for giving us a seat at the table, because the media has not only been demonizing us for so long, but immediately after the brutal assassination of our founder, Charlie Kirk, our Turning Point USA chapters have seen an uptick in violence across the nation as Antifa chapters that are embedded in our universities go and target them. It's been extremely difficult to report on the ground, and for a long time I was afraid to go to Portland because I knew that the only people who would have my back, like Julio said, were one of my friends on the ground because there is no police force there. I was terrified to go because I knew if I got shot or stabbed, and I have been assaulted, I've been mobbed and robbed in Austin, Texas by Antifa, that nobody would administration, especially to the DOJ, is every single radical left-winger who is in front of the ICE facility in Chicago, in New York, in Portland. Please make sure that you use the full force of the law to come after each and every single one of them, because it is us being soft on left-wing violence that has fomented all of, the terror that we have seen in this country. And it is the left wing getting away time and time again with assaulting law-abiding American citizens that has led us to this place. So truly, to the Americans that I speak to on the ground, they feel completely abandoned by their state and local government. So please step in. We have Americans begging for the National Guard. And to the media over here, please report on the truth. Please do your jobs. I'm an American citizen. Everybody at this table simply views ourselves as American citizens who have an iPhone and the will to actually tell the truth. So please take your job seriously and tell the truth to the American people. And thank you for letting me be here on behalf of Charlie to continue his legacy of cleaning up the country. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Appreciate it.
Wow, you feel very strongly, I can see. I'm mad. I got beat up so many times, Mr. President. My friends have gotten beaten up, and I want to cry right now from happiness because we have been completely ignored for so long. For almost 10 years, we've been getting assaulted on the streets. I have watched children cry as their parents have been attacked on the streets. That should not be happening at our nation's capital. So please, again, the DOJ, please utilize the full force and go after each and every single one of these people. Fantastic. Thank you very much. Great job. Impassioned. That's important because you should feel like that. Please, go ahead. Mr. President, thank you for having us here and bringing Thank you. together. Alors, ça a duré 2 heures de temps, non-stop. 2 bits de démolition, d'exposition de nos médias. Je vais vous envoyer le lien, bien sûr, pour activer les sous-titres. C'est dans YouTube. Puis il y en a d'autres. Il y en a sur X aussi et autres. Qu'est-ce que le Canada va faire avec ça? Telle est la question. Vous avez entendu les témoignages. Le fun est fini du côté des rats.